Donc on peut avancer notre 4e joueur du jour, on peut aller sur DeMar DeRozan si tu veux bien. DeRozan, je te fais le topo, 38 minutes par match, c'est énorme, 38 minutes par match en 2024, 79 matchs. Surtout à 34 ou 35 piges, non? Exactement, il est assez vieux, un draft 2009 en plus. Efficacité relative à la moyenne, plus 1%, donc voilà, on est au niveau de la moyenne sur 26% d'usage. Et pour te lancer, une dernière bonne saison individuelle, en tout cas du côté des Bulls, avant de s'envoler pour Sacramento. Ouais, 24 points par match. Du DeRozan dans le texte, hein, le petit 24-4-4 là, ou 24-5-5 qui va bien. Avec des pourcentages à 3 points, toujours un peu suspect, mais il a un volume quand même assez réduit. Mais au lancer, ça rentre. Il en provoque toujours pas mal. Hein, DeRozan. Ouais. En fait, assez bizarrement, les Bulls, c'est une équipe que qui me gave, mais j'ai vu quand même pas mal de matchs que j'avais beaucoup de questionnements. Je me disais, mais comment, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font jouer tous leurs joueurs là qui ont le même profil et tout. Enfin, et Pat Williams, il en est où et tout. Bon, bref. Et puis c'est aussi l'équipe où quand t'attends le gros match de la nuit à l'Ouest, tu dis allez, on regarde Chicago quoi. Ouais, bien sûr. Évidemment. Donc non, DeRozan, encore une très bonne saison individuelle. Hein, franchement, il est pas All-Star cette année, mais il est dans les calibres, quoi. Hein, tu vois. Ouais. Après, il est pas All-Star. Il est plutôt pas All-Star parce que Chicago est assez cradingue collectivement qu'autre chose, hein, tu vois. C'est un joueur qui a son profil, qui est efficace dans son profil, qui est régulier. Je veux dire, on parle d'un gars qui a plus de 1000 matchs NBA en carrière et qui doit être à plus de 20 points par match en carrière, avec des pourcentages au tir et au lancer tout à fait corrects, quoi, tu vois. Donc c'est un mec qui entretient une grande régularité depuis beaucoup d'années, et il l'a encore fait cette année. Après, voilà, là, il commence à rentrer dans l'âge où il devrait à un moment donné décliner, mais bon, DeMar DeRozan, faudrait regarder sa carrière, mais ça se trouve, on est sur pas loin de 10 saisons de suite à plus de 20 points par match, quoi. Ouais, même plus, hein, non je pense. Enfin, je dis 20 points pour être sûr, hein, parce qu'il y a des saisons à Toronto là où il est à peine t'as raison, tu ouais. vois. Ça fait 10, ouais. Et donc on est un mec qui gentiment va venir nous tabasser les 25 000 points en carrière, ce genre de truc, quoi. On est sur un joueur très sérieux en attaque, quoi. Et il l'a encore montré cette année. Après, dans un contexte collectif, j'allais dire compliqué. Je sais même pas quel est le mot, en fait. Je sais même pas quel est le mot à Chicago. J'ai hâte qu'on fasse leur preview parce que genre, tu sais plus quoi dire. Ils vont être 10e, voilà. Et tu vas y voir le 11e choix de draft, comme tous les ans. Non, ils ont fait péter là. Ça y est, c'est le marché commence à s'ouvrir là. On commence à tout faire péter, je pense. Je suis pas sûr. Moi, j'appelle pas ça faire péter, moi. Non. Ils ont rien fait péter du tout. Ils ont laissé partir DeRozan, ouais, Caruso aussi. En tête, mais tu vois, ils l'ont remplacé. J'en sais rien, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, DeRozan au milieu de tout ce marasme, individuellement parlant, comme d'hab, sur un joueur sérieux, hein, les Kings, ils l'ont recruté, franchement. Très curieux de voir ce que ça peut donner à la place d'Harrison Barnes, où il va, pour moi, faire un meilleur taf qu'Harrison Barnes, tu vois, par exemple. Le truc avec DeRozan, c'est que je pense qu'il faut se rendre compte aussi de l'évolution en carrière qui est assez énorme. Et notamment, il y a deux aspects où il était pas très bon, où à la base, c'est vraiment un mec de pull-up. Hein, juste le pull-up. La création, il a beaucoup progressé. Hein. C'est ça, exactement. Donc il y a l'aspect de passing qu'il a depuis, alors ça fait un moment maintenant, depuis San Antonio, mais qui est assez intéressant, même plus qu'intéressant, je trouve. Et surtout, il est devenu élite au niveau des drives, en fait. Et ça, je pense, ça passe un peu sous les radars à chaque fois, mais tu vois, au niveau des stats, j'ai pris les gros drivers de NBA, donc plus de 10 par match. Donc il y en a 57 en NBA en 2024. Il est 5e à la productivité générale. Donc layup plus... Il est très propre, en fait, il est très propre. C'est ça, ouais. Et les lancers francs rentrent là-dedans parce qu'il a encore un score de provocation de lancers francs qui est très très bon. Et donc ça vient un peu booster le tout. Et on a vraiment affaire, et c'est pareil, c'est pas que nouveau, enfin c'est pas une anomalie, c'est pas nouveau. C'était pareil l'an dernier, ça fait quelques temps que c'est déjà un des meilleurs drivers, en tout cas un des plus productifs de NBA en termes d'efficacité, de points rapportés, point partir plutôt, excuse-moi. Et le seul problème entre guillemets, c'est que le résultat final, on est à peine au niveau de la moyenne en termes d'efficacité générale. C'est ça qui est un peu dommage, mais... C'est les 3 points qui viennent flinguer un peu tout ça, quoi. Mais même pas que les 3 points, c'est que le fait, il prend beaucoup de longs tirs à 2 points aussi, les fameux pull-ups. Et le truc, c'est qu'il est très bon en plus, hein. Il est très très bon là-dessus. Bien sûr, les pourcentages de malade. Mais le problème, c'est que comme c'est un tir pas rentable et que c'est le mec de NBA qui littéralement en prend le plus de toute la ligue, voilà, c'est un régime de tir qui fait qu'il y a aussi un certain plafond à son efficacité, mais je pense qu'il faut aussi lui rendre hommage parce que
en un sens, bon, bah, il perd un peu de la valeur comme ça, mais parce que c'est sa sélection de tir. Mais je veux dire, ça cache un peu le fait que c'est devenu un driver d'élite et ça l'est depuis quelques temps. Et c'est aussi à noter parce qu'on parle beaucoup de anti-analytics. Bah, pas tant que ça, hein, parce que le drive, c'est quand même très analytique, c'est très optimisation, etc. Donc, il y a cet aspect de passing et de drive où il s'est quand même beaucoup développé. Et par ailleurs, il y a quand même beaucoup de long 2 qui tirent le tout vers le bas. Mais bon, on a un mec qui, sur un gros volume, est au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité. C'est pas génial, c'est pas comme certains qui sont à plus 5, plus 10% par rapport à la moyenne. On est juste au niveau de la moyenne, mais c'est pas mal, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ah non, mais c'est pas mal du tout. C'est DeRozan, c'est pas mal. Ouais. C'est une belle carrière. Il a été 5 ou 6 fois All-Star. Vraisemblablement, je préfère offense aux Kings, mais s'il finit sa carrière là-bas, c'est pas sûr qu'il reparte avec une bague, hein, DeMar DeRozan quand même, hein, tu vois. Il a été parfois un peu dans le top 10 du MVP, ce genre de truc, tu vois, mais vite fait. Et ça sera ça sa carrière, et c'est déjà une très belle carrière à l'échelle de la NBA. Hein. Ouais. Et cette saison-là, à 34-35 piges, est complètement dans cette lignée. Bon, je veux pas insister sur les mauvais points, sur le côté efficacité qui est juste bon plutôt que très bon. Ok, mais par contre sur les bons points, on a dit le drive, on a dit le passing aussi, et encore même le passing. Le spacing était pas top, donc je pense que ça aurait pu faire plus, quoi. Je pense qu'il a quand même perd pas trop le ballon de passing. Et exactement, ce que j'allais enchaîner, j'allais dire, il perd pas du tout de ballon. Il a un turnover percentage qui est très bas. Et tu vois, j'ai fait un filtrage un peu stat. Moi, j'aime bien faire ce genre de truc. Donc, les joueurs qui ont un certain volume, j'ai mis 25% d'usage, mais bon, le chiffre, on s'en fiche. Un certain volume, une certaine tendance à passer aussi, relatif à son nombre de ballons. Donc, un certain ratio de playmaking, grosso modo. Et qui ont aussi moins de 8% de turnover percentage. Il n'y a que 3 joueurs NBA qui répondent à ce genre de critères un peu que j'ai fixés. Donc, un certain volume, un certain niveau de passing et puis très peu de turnover. Il n'y a que SGA, Maxey et DeRozan. Voilà, donc on est quand même sur ce genre de joueur qui fait des passes, mais qui en plus est très propre. Ouais. Et en plus sur un certain volume. Donc, c'est DeRozan, quoi. Joueur propre, joueur plafonné, mais plafond assez haut, mais pas assez haut pour être une superstar, quoi. Et la défense, alors qu'est-ce que tu penses de sa défense en 2024 ? Je trouve pas si mauvais. Il a des défauts, notamment parfois sur des aides où c'est un peu en retard et tout. Ouais. Mais sur les lignes de passe, je trouve ça pas dégueu, le travail qu'il propose. Et je trouve que sur l'homme, il arrive encore à tenir devant pas mal de joueurs. Après, c'est plus en off-ball, mais juger DeRozan défensivement dans le bazar d'organisation qu'ont été les Bulls cette saison, c'est quand même, je pense, un peu vache, quoi. Ouais. Tu vois. Je pense, hein. Parce que quand tu vois le niveau d'effort que met un jeune comme Patrick Williams, t'es là, t'as envie de soupirer, quoi. Ouais. Oui, puis Vucevic, etc. Zach Lavine, ça dépend, hein, tu vois, c'est pas toujours... Voilà. Et donc, dans le classement, faisons la transition vers le classement, où est-ce qu'on pourrait l'imaginer, alors ? Un peu un cas compliqué. Ouais, je le mets juste devant Derrick White, je pense. Devant Derrick White qui est 8ème. Juste derrière, juste derrière Towns, juste devant Derrick White. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je l'ai à peu près à ce niveau-là. Ouais. On pourrait argumenter avec Derrick White, mais tu vois, Sabonis, encore plus de compromis défensifs Sabonis, mais je pense un peu plus au centre de l'attaque, etc. Donc Sabonis et même Towns, spacing elite. Et puis d'une attaque beaucoup plus performante. Dis donc, l'attaque des Kings, elle est quand même forte. Hein. Ouais, tout à fait. Après, il est pas tout seul, il y a De'Aaron Fox et tout, mais non. Et puis je peux pas le mettre devant Towns, DeRozan. Towns, il fait une putain de saison là. Hein. C'est vrai. Oui, bien sûr. Effectivement. Non mais ok, ça me va. Mettons-le là. Ouais, je le mets devant DeRozan entre Towns et Derrick White, donc. Et donc, petit quiz pour terminer. Alors ça, peut-être tu t'en souviens, je ne sais pas, pour de vrai. C'était un petit quiz pour finir. Qui est sur le terrain au moment d'un lay-up en 360, pardon, j'arrive plus à parler. 360 lay-up en l'air. C'est une spéciale DeRozan contre les Detroit Pistons. Nous sommes le 28 février 2024. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain ? Ils ont utilisé tellement de joueurs, les Pistons. C'est une dinguerie, les Pistons. Je suis vache avec toi, avec ces quiz. Hein. Les Pistons, c'est clair que je sais pas combien de joueurs ils ont utilisé la saison dernière, mais ça doit être bien vénère. Écoute, donc DeRozan, allez, on va dire qu'il y avait Patrick Williams. Non, pas Patrick Williams, non, pas sur le terrain. Ok, alors qui y avait ? Qui y avait côté Bulls ? Kobe White ? Oui, tout à fait, Kobe White. Vucevic est là, oui, en effet. Caruso n'est pas sur le terrain, non. C'est un autre jeune défenseur. Exactement, Dosunmu sur le terrain. Dosunmu, et donc il m'en manque un ? Non ? Ouais. Si.
Un ancien White Piston, Day. justement. Un ancien Pistons. Drummond, mais non. Exactement. Drummond Drummond est sur le terrain, ouais, tout à fait. Il y avait Drummond Vucevic sur le terrain. Ouais. D'accord. Pardon, mais C'est un certain projet ça doit spacing, pas hein. exister normalement, ça. C'est interdit normalement, ça. Non, franchement. Effectivement. Vache. Et côté Pistons, alors, classique? Classique, j'aime bien. Kate Cunningham, Ouais. Isaiah Stewart, Oui, tout à fait, exactement. Jalen Duren, Duren, ouais. je sais pas, Osar Thompson. Osar Thompson, oui. Et puis, tac, Jaden Ivey. Exactement. Je Bah, fais tu vois, la tu t'en sors classique. bien. Bon. Tu t'en sors bien Là, sur c'était des la points. classique. Bah là, c'était leur 5 le plus classique, celui-là. C'est ça, ouais.